Daniel Yule, quelle soirée incroyable. Vous entrez dans l'histoire ici à Madonna. Comment vous vivez ces moments? C'est juste incroyable. J'adore cette piste. Et puis vraiment, après quelques, en tout cas une saison très difficile. Et puis après la saison dernière, c'était déjà un pas dans la bonne direction de remonter sur la plus haute marche du podium. Ici à Madonna, une de mes pistes préférées, c'est juste génial. Ouais, on a senti que vous étiez déjà très bon en première manche et en deuxième manche, vous avez encore enclenché une vitesse supplémentaire. Vous réussissez une des plus belles manches de votre vie probablement. Comment c'était sur cette piste? Je me suis vraiment régalé. Je ne sais pas si c'est la plus belle manche de ma vie, mais c'est vrai que j'étais bien dans le flow. J'ai réussi à laisser aller les skis. Je crois que c'est une neige qui me plaît beaucoup. J'arrive tout le temps à relâcher, à aller chercher la ligne de pente et mettre les gaz. Et on sait qu'ici à Madonna, c'est ça le plus important. On parle beaucoup de ça, mais voilà, vous arrivez vraiment à franchir un cap en course par rapport à ce que vous produisez à l'entraînement cet été. Vous le disiez, hein, vous preniez des trempes de la part des autres. Et là, déjà à Val d'Isère, un premier pas. Et là encore aujourd'hui, vous êtes aidé par ce public, vous êtes inspiré par toute cette foule, par toute cette pression de la course. Oui, moi je crois que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Au final, c'est quand ça compte qu'il faut y aller. Et puis j'arrive vraiment à prendre ce petit quelque chose en plus qui me manque peut-être à l'entraînement et de gagner tous les virages. Et je crois que même à l'entraînement, je fais des sections qui sont très rapides, mais après, je me lasse peut-être un petit peu si on peut dire ça comme ça. Et puis en course, j'ai cette faim d'aller chercher la ligne d'arrivée. Et c'est quelque chose que j'espère qu'il va continuer dans les années à venir. Est-ce qu'on a retrouvé le Daniel Yule d'il y a 2 ans? J'espère. Après, on voit quand même que c'est très très serré en slalom. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc, j'espère que je pourrai continuer justement sur cette lancée. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis les compteurs repartent à zéro à Garmisch et il va falloir de nouveau donner le maximum. Dans cette équipe de Suisse, il y a aussi eu l'arrivée de Loïc Meyer cet été. Ça a apporté un vrai plus aussi à l'entraînement et après en course, on le voit aujourd'hui, bah voilà, vous n'êtes pas loin du doublé, ça a apporté un vrai plus. Ah, c'est sûr que le Loïc à l'entraînement, c'est vraiment une très belle référence. Et je crois que je sais que l'entraînement, c'est pas mon truc, mais compétiteur dans l'âme, ça pousse justement à chercher des solutions, à pas se reposer sur ses lauriers. Et puis pour nous, je crois que c'est une grande chance d'avoir Loïc dans l'équipe. Il continue à pousser et puis je suis persuadé qu'en course, ça va passer un jour pour lui aussi. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il y a une petite pause pour les fêtes et derrière, ces classiques que vous appréciez tant. Ouais, c'est sûr. Là, je vais bien me reposer pendant les fêtes. Et puis après, mon mois préféré de l'année, janvier, avec toutes ces classiques. Mais là, je vais déjà savourer cette victoire ce soir. Ouais, vous allez vous offrir une petite bière là. Non, je bois pas de bière pendant l'hiver, mais j'ai déjà goûté au champagne sur le podium, donc c'est déjà pas mal.